Enrico Plassa, place publique, nos invités, Hervé Larouquer, qui est secrétaire départemental de Force ouvrière, Caroline Phillips, présidente du Conseil de développement du Pays Basque, et Vicente Etxezarreta, président de l'association du Pays Basque aux grandes écoles. Je le disais, semaine de rentrée des classes, et cette question, est-ce que pour réussir aujourd'hui, il est impératif de sortir d'une grande école? Du moins, est-ce qu'il est impératif de penser que les grandes écoles existent et qu'elles peuvent avoir une utilité? Vicente Etxezarreta. Alors, il faut replacer votre question dans le contexte du territoire. Vos auditeurs ne le savent peut-être pas parce que on en parle très peu, mais les lycéens du Pays Basque connaissent un retard très important dans l'accès à l'enseignement supérieur. Et ce, malgré d'excellents résultats au baccalauréat. C'est une problématique qui est ancienne et qui n'impacte pas seulement des trajectoires individuelles, mais qui affaiblit le territoire. D'abord, c'est une question de justice sociale, parce que les enfants du Pays Basque doivent avoir les mêmes opportunités que les enfants des autres territoires. Que les petits Parisiens. Absolument. Mais c'est aussi une question d'efficacité économique. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, qui est très ouvert, qui est fait de ruptures technologique, le Pays Basque doit pouvoir compter sur une main-d'œuvre qui est formée et qui va aider nos entreprises à réaliser les mutations qu'exige ce monde. Hervé Larouquer, il faut que les jeunes pensent filière, études supérieures, grandes écoles? Pas nécessairement. Et contrairement à certains qui disaient il y a quelques années qu'il fallait avoir une belle montre pour réussir sa vie, ou contrairement à certains récemment qui disaient que quand on se baladait dans une gare, on voyait qu'il y a des gens qui avaient réussi, d'autres qui n'étaient rien. Je partage pas du tout. Je vais pas citer les noms, les auditeurs auront compris. Non, je partage pas du tout, pas nécessairement. Ça peut passer par d'autres filières, ça peut passer par l'enseignement professionnel, ça peut passer par l'apprentissage. Tout le monde n'a pas les possibilités intellectuelles, il faut bien le reconnaître. Moi le premier d'ailleurs. Tout le monde n'a pas les capacités, tout le monde n'a pas non plus les aides nécessaires. Tout le monde n'est pas né avec une cuillère dorée dans la bouche. Donc effectivement, il y a d'autres voies, effectivement, et on peut parfaitement réussir sans vie sans avoir fait les grandes écoles. On peut passer par les grandes écoles, même si les parents ont des revenus modestes. Il y a tout un tas d'aides actuellement qui permettent ça. Et c'est ça aussi l'égalité pour chacun. Oui, mais c'est plus difficile. Quand on est dans un milieu social, défavorisé, c'est effectivement plus difficile. Et je partage sur ce sujet ce que disait donc Vicente Etxezarreta. Effectivement, il faudrait un rééquilibrage par l'eau, évidemment, pour que tout le monde puisse avoir accès. Mais moi, contrairement, je ramènerai pas le débat au niveau territorial. Je pense que l'égalité de chance, il faut en parler au niveau national. Et il faut qu'on habite à Brest, à Nice ou à Bayonne, on ait le même droit d'accès, effectivement, aux écoles supérieures. Caroline Phillips. Je dirais donc déjà, est-ce qu'on doit être diplômé d'une grande école donc pour réussir? Déjà les GAFA, c'est-à-dire Google, Airbnb, Facebook, Amazon aux États-Unis, acceptent que les gens n'aient pas de diplôme supérieur et même qu'ils aient fait un cursus scolaire donc sur un MOOC, c'est-à-dire donc en ligne avec un diplôme en ligne. Donc ça c'est la première chose. Donc les choses sont en train de bouger. Deuxièmement, en tant que président du Conseil de développement du Pays Basque, c'est vrai que c'est consternant de voir le retard que nous avons ici sur l'enseignement supérieur, puisque nous avons à l'université 3000 étudiants et presque 13 000 donc à Pau. Quand même, le Pays Basque a un retard et doit rattraper ce retard. Alors, les choses sont censées évoluer. Mohamed Amara, qui est le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, nous disait ici même à ce micro, c'était jeudi matin, qu'il y avait des projets d'investissement, notamment sur Anglette, et que le campus allait évoluer. Il y a un vrai besoin d'évolution. Oui, mais lui, il en est tout à fait conscient. Il a la volonté, mais est-ce qu'il y a l'argent derrière? Est-ce qu'il y a la volonté vraiment de l'État derrière? Parce que est-ce qu'on va vraiment pouvoir rééquilibrer? Parce que 13 000, 3 000, enfin, il y a un peu de mou entre les deux. Et donc là, ce que disait Vicente, c'est qu'aujourd'hui, donc non seulement il y a un problème donc d'offres d'enseignement supérieur, de filières sur le territoire, mais aussi un problème financier. C'est-à-dire que les jeunes, même peut-être ils ont le potentiel d'aller dans une grande école, mais ils n'ont pas les parents qui peuvent financer. Ils savent pas comment s'y prendre pour avoir un emprunt. Enfin, il y a plein de freins, non seulement financiers, mais aussi psychologiques. Alors, Vicente Etxezarreta, à travers l'association du Pays Basque aux grandes écoles, vous avez essayé de débloquer les freins sur tous les aspects. Oui. Absolument. Voilà, je crois qu'il y a 3 freins principaux. Il y a d'abord l'accès à l'information. Parce que lorsqu'on grandit, voilà, dans nos belles montagnes, on n'a pas toujours accès à ce qui se fait dans les métropoles, etc. Il y a une autocensure. Parce que
Les jeunes d'ici ne se sentent pas légitimes à postuler à des grandes écoles alors qu'ils y ont tout à fait leur place. Et même, je dirais que ces grandes écoles ont besoin de ces élèves-là. Si nous voulons avoir des élites qui nous ressemblent, alors elles doivent être... Qui soient littéralement représentatives de la société. Absolument. Et il y a une difficulté financière, bien sûr, parce que nous sommes un territoire qui est situé loin de ces grandes écoles bien souvent. Et sur ces trois aspects, donc nous essayons d'agir avec du Pays Basque aux grandes écoles qui fédère 200 étudiants et jeunes diplômés aujourd'hui, qui a mis en place un dispositif d'intervention dans 10 lycées du Pays Basque et qui depuis cette année a mis en place un dispositif d'aide financière qui est financé exclusivement par la générosité d'entrepreneurs du territoire, mais aussi de cadres qui sont à Paris, Londres, etc., qui avaient à cœur d'investir dans cette jeunesse-là pour lui donner un coup de pouce. Donc aujourd'hui, voilà, il faut absolument que nous débloquions cette situation-là, parce que prendre soin de cette jeunesse-là, c'est construire l'avenir du territoire. Nous avons besoin de ces vitamines-là. Hervé Laroucaire, l'initiative est bonne. L'initiative est louable, mais comme je disais tout à l'heure, moi je ramènerai les débats au niveau national, pas au niveau territorial. Les débats territoriaux me gênent toujours un petit peu. Voilà, donc sur ce sujet. Ah bon, mais vous habitez où? Pardon? Vous habitez où? J'habite en France. Ah bon? Mais j'habite en France, à vous Bayonne. habitez, Bayonne, d'accord, ok. J'habite à Bayonne, qui se trouve en France. Ah, ok. Dans le département, effectivement, des Pyrénées-Atlantiques. D'accord, donc c'est pas important pour vous que dans vos environs, qu'il y ait une offre d'enseignement supérieur? Ah, mais non, pas du tout. Mais ici, mais comme ailleurs, je suis d'accord pour qu'en Pays Basque. Mais c'est pas comme ailleurs, justement. Qu'il y ait des offres d'emploi. Encore faut-il qu'il y ait des offres d'emploi. Encore faut-il que le tissu économique industriel permette des offres d'emploi. Peut-être qu'il faut aussi commencer par là. Et si effectivement on développe tout ça, le tissu économique, peut-être effectivement qu'il y a des emplois qui pourront être pourvus, qu'on pourra les mettre à disposition. Il est là le sujet. Mais je le répète, c'est quand même important pour moi. Nous sommes dans une république. Je pèse mes mots. Nous sommes dans une république. Nous sommes dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes certes au Pays Basque, mais je crois que les droits des salariés doivent être ici les mêmes qu'ailleurs, et ailleurs les mêmes qu'ici. Mais on est en train de dire la même chose. En fait, nous avons besoin d'avoir un rééquilibrage territorial. Quelqu'un qui habite Bayonne pour aller faire des études à Pau, même pour certains et pour certaines, c'est lourd financièrement. Ah, bien sûr. Donc voilà, on est en train de dire la même bien chose. Sûr. Sur ce point-là, je pense que peut-être là où nous avons une différence d'approche, c'est que nous considérons que chacun doit faire sa part. Et aujourd'hui, la solution à ce retard que connaît le Pays Basque, elle n'est peut-être pas dans la main du gouvernement, mais elle est peut-être dans notre main à nous, société civile, nous entrepreneurs, nous étudiants, nous jeunes diplômés. Si chacun à l'échelle de son territoire agit, fait sa part, alors nous pouvons amorcer le rattrapage du territoire rapidement. Le territoire a besoin de jeunes diplômés. Alors, et est-ce qu'il y a des offres d'emploi qui sont à la hauteur des diplômes des grandes écoles sur le territoire, ici? Aujourd'hui, le chemin du retour est difficile. En fait, là, les jeunes sont confrontés à un choix. Soit ils privilégient leur présence sur le territoire, donc souvent au détriment de leur formation, soit... Au détriment de leur carrière. Absolument. Soit ils font le choix de partir pour se former sans avoir de garantie de pouvoir revenir sur le territoire. Il faut que nous sortions de cette situation où tout le monde est perdant à la fin. Il faut que nous puissions envoyer des jeunes se former au maximum de leur capacité, et il faut que nous soyons capables, ici, de nous organiser pour leur faire une place, pour que cette jeunesse-là puisse restituer ses compétences, ses expériences acquises, et aider le tissu économique à monter en gamme. Le tissu économique, Caroline Phillips, il a de quoi absorber ses étudiants? Ça dépend des profils. Je dirais que aujourd'hui, là j'ai mis ma casquette de chef d'entreprise dans l'informatique. Quand on recrute dans l'informatique, il est parfois difficile de trouver certains profils. Donc c'est soit ces personnes-là ils trouvent du boulot en région parisienne parce que bon c'est mieux payé, mais enfin ça coûte 3 fois plus cher pour y habiter. Soit ici on ne produit pas forcément. Le profil adéquat pour les entreprises, pour les besoins des entreprises. Après, il y a des grandes entreprises qui, je pense, pourraient aussi profiter d'avoir du personnel plus formé, plus diplômé, avec des expériences plurielles et au niveau éducatif et au niveau professionnel. En un mot, quand on a 16-17 ans, il est important de faire quoi? D'aller vers ses envies, vers ses ambitions? Hervé Laroucaire?
Ah oui, là c'est certain, ça je partage. Quand on a 16-17 ans, qu'on est effectivement pas encore dans le monde du travail et qu'on est au début de ses études, aujourd'hui pour la plupart, pour une grande majorité d'étudiants, oui, je pense qu'il est important, dans la mesure du possible, de faire ce dont on rêve, ce dont qu'on a envie de rêver. D'où l'importance effectivement d'avoir accès à des études supérieures, à des écoles. Effectivement, effectivement, mais il y a toujours le problème qui se pose des moyens. On en est toujours là. Et donc c'est cette mixité sociale, je crois qu'il faut réellement mettre en œuvre, mais il appartient quand même en priorité. Je veux bien qu'au niveau du territoire, on s'occupe de ce sujet et il faut le faire, mais on le fait parce qu'il y a une carence de l'État quand même. Il faut le savoir. Si l'État, le gouvernement, celui-ci, mais les précédents aussi, prenaient le taureau par les cornes, effectivement, et ça passe effectivement par des recrutements supplémentaires aussi d'enseignants, par des écoles supplémentaires, etc. Caroline Phillips, on peut réussir aussi en partant dans une filière professionnelle, technologique? Ah oui. Enfin, oui, alors là, aujourd'hui, je peux vous assurer, puisque j'ai plusieurs clients donc, dans l'administration française, donc ils sont en train de recruter à tour de bras dans la cybersécurité, dans l'informatique, dans les big data, oui. Vicente Cesaretta. Alors, écoutez, 17 ans, c'est un des âges où on va faire parmi les choix les plus structurants de sa vie. Donc, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que surtout, il ne s'impose pas de barrières inutiles. Pas de contraintes, pas de barrières. Pas de contraintes. C'est un âge où on fait des choix importants, où on est souvent le moins armé pour les faire. Mais il faut avoir confiance en soi et surtout, il faut se dire qu'on a tout à fait notre place dans n'importe quelle école. Il faut aller au bout de son talent, vraiment. Au bout de son rêve. Place publique sur France Bleu Pays Basque. Troisième thème de discussion, rentrée toujours et encore en quelque sorte. Il y a un bras de fer entre CHK, la Fédération des écoles en langue basque, et l'Éducation nationale. Les premiers réclament 25 postes d'enseignants, le recteur d'académie en accorde 5. Ça va nous amener sur la place de la langue basque dans le territoire. Sur cette bisbille CHK, Éducation nationale, Caroline Phillips. L'État donc a signé une convention donc avec les écoles basques. Aujourd'hui, ils ont des besoins. Je pense que voilà, ils sont en train de discuter. Aujourd'hui, un peu plus discuter de l'importance de l'éducation immersive sur notre territoire. Hervé Laroucaire. Je voudrais tout d'abord rappeler que mon organisation syndicale, Force ouvrière, est très attachée à l'école de la République. Voilà. Donc, tout d'abord à l'enseignement public. Évidemment. Nous ne sommes pas opposés, bien évidemment. Il y a beaucoup de parents qui le font et souvent il y a beaucoup de parents qui inscrivent effectivement leurs enfants dans des écoles confessionnelles ou autres, donc dans des écoles privées, parce qu'ils estiment qu'il y a carence effectivement du service public. Alors, carence, ça peut arriver, parce que suppression d'emplois, parce que pas assez d'enseignants, parce que des classes surchargées, etc. Alors après, le débat, est-ce qu'ils ont raison? Ben évidemment, ils ont raison. S'il manque des enseignants, effectivement, il faut pourvoir un nombre d'enseignants suffisant. C'est d'ailleurs le cas dans cette rentrée scolaire dans l'enseignement public, notamment dans l'enseignement en primaire, puisque voilà, le rectorat et l'académie ont découvert il y a quelques jours que par rapport à la prévision, il y avait 500 élèves supplémentaires. Et donc, ils ont décidé de faire en sorte de recruter 10 enseignants. Pour 500 élèves supplémentaires, 10 enseignants, je vous laisse faire le calcul. La langue basque, élément du patrimoine bien évidemment de ce pays, c'est un élément de patrimoine qui a un avenir, qui a son importance dans la société, mais aussi dans l'activité économique du territoire. Caroline Phillips. En 2020, il y aura 50 000 postes à pourvoir en Euskadi, qui seront pour des gens qui maîtrisent l'espagnol et le basque. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à l'opportunité des bascophones, donc de l'autre côté de la frontière, voilà, mais quelques kilomètres d'ici. C'est une façon d'élargir son bassin d'emploi et ses perspectives d'intégration dans la société, ses perspectives de travail. Oui, très clairement. Bien sûr. Et puis moi, je dirais avec ma casquette de californienne, puisque je suis née à San Francisco et donc j'ai deux patries, donc mon pays est ici. Et je dirais que voilà, je ne suis pas moins californienne parce que j'habite en France et je ne suis pas moins française parce que je suis basque. Donc moi, je vois l'apprentissage d'une langue comme l'accès à une culture et une façon donc de mieux communiquer avec des gens dont c'est la langue maternelle. Vicente Cesaretta. Alors effectivement, vous parlez basque? Absolument.
Bien sûr. Est-ce que la maîtrise de la langue basque vous donne des opportunités supplémentaires, des acquaintances avec des entrepreneurs des deux côtés de la frontière? C'est une évidence. Mais je ne poserai pas cette question sous l'angle de l'utilité. Parce que s'il fallait utiliser une langue utile, nous utiliserons tous l'anglais. Je pense que cette langue, elle est inséparable de ce territoire. Elle fait partie de notre singularité, de la richesse que nous apportons dans ce monde. Et je vais vous donner le regard de celui qui habite donc à Paris. Si vous saviez avec quelle envie on nous regarde quand on dit que l'on a préservé notre langue, quand on décrit ce qui se passe, la solidarité, le bouillonnement associatif qu'il y a au Pays Basque aujourd'hui. Je crois qu'on a un modèle de société à défendre vraiment ici, qui est fort et que l'on nous envie et qui fait que l'on a peut-être connu une crise qui a été moins forte ici que dans d'autres territoires. Hervé Larocquer, la langue basque fait partie du patrimoine. C'est un patrimoine vivant qui a un avenir, qui peut apporter des solutions. Moi, je ne suis pas polyglotte du tout et je le regrette presque tous les jours. Je ne parle que le français et encore pas très bien. Mais pas mal, hein. mais quand même, effectivement, culturellement parlant, ça me paraît important, effectivement, la langue basque. Et je répète, culturellement parlant. Après, effectivement, par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, si c'est une opportunité supplémentaire pour être recruté dans une entreprise ou une collectivité locale et territoriale, et je m'arrête sur le sujet des collectivités locales et territoriales, effectivement, ça peut être un sujet, ça peut être même un problème. Et ça peut même être un problème de discrimination. Je m'explique en 2 mots. J'ai vu circuler des fiches de poste dans des collectivités locales ou territoriales où effectivement, pour obtenir le poste, on demande de parler le basque. Et là, effectivement, c'est quelque chose à ce dont mon organisation syndicale Force ouvrière est opposée. On ne peut pas demander à quelqu'un de parler absolument le basque pour avoir l'emploi proposé. Ça n'est pas acceptable et c'est discriminatoire. C'est discriminatoire pour Tout vous. à fait. Caroline Phillips. Je sais pas quoi, c'est comme une entreprise qui travaille à l'export et qui a besoin de salariés qui parlent anglais, quoi. Sauf dans le service public, je parle de collectivité. Oui, mais bon, je sais pas quoi. Enfin, le problème, c'est que je comprends ce que vous dites, mais en même temps, si on n'a pas un minimum d'exigence, la langue basque va disparaître. Et si, moi je vous dis que oui, parce que moi je voyage dans le monde entier et notamment dans des pays où il y a des langues minoritaires. En Écosse, l'écossais gaélique et les locuteurs ne représentent que 1% de la population. En Irlande, c'est 10% de la population. Et les Nations Unies ont décidé que le seuil où une langue pouvait disparaître, c'était 22%. Donc aujourd'hui, nous sommes à peine à 22% de locuteurs de la langue basque au Pays Basque. Donc la langue, elle est en danger de disparaître. Donc si nous n'avons pas un minimum d'exigence dans notre propre territoire, c'est la fin des haricots. Français, basque, espagnol, c'est un vrai plus ? Bien sûr. Alors, je me permets d'intervenir parce que je crois que les 3 sujets que nous avons évoqués ce matin sont en fait liés. Oui. Le sujet de l'égalité des chances, de la formation de nos jeunes, de notre compétitivité et aussi de la langue sont liés. Finalement, le Pays Basque aujourd'hui est confronté à un choix. Soit nous devenons une zone récréative avec tout ce qu'il va avec, une économie qui est tournée plutôt vers le tourisme, avec un afflux de retraités important, une flambée immobilière, et finalement une économie qui crée des emplois pas très intéressants. Et dans cet univers-là, la langue est folklorisée. Soit nous faisons le choix de construire une économie de la production ici. Nous faisons le choix de faciliter le retour de diplômés qualifiés pour construire, pour monter en gamme, pour projeter des productions de qualité dans le monde. Eh bien, dans ce cas, nous aurons une culture vivante, nous aurons des emplois nombreux, nos jeunes pourront rester sur le territoire tout en ayant fait des études élevées. C'est ce modèle-là qu'il faut que nous imposions petit à petit sur ce territoire. Hervé Larocquer, ce modèle vous intéresse ? Moi, en tout cas, je partage avec Caroline Phillips l'idée qu'une langue ne doit pas mourir, absolument pas. Il faut tout faire pour que ce ne soit pas le cas.
Mais voilà, j'insiste sur le fait que ça doit rester culturel. Alors bon, quand même, entre parenthèses, il y a eu une génération où le basque, effectivement, n'était pas parlé à la maison, comme on dit. Maintenant, ça revient avec la génération des... on a des trentenaires aujourd'hui qui parlent ici beaucoup plus, qui parlent le basque que leurs parents. Donc, je pense pas que la langue soit en train de mourir. En tout cas, il le faudrait surtout pas, mais je ne le crois pas. Mais j'insiste sur le fait que ça doit être un élément de recrutement dans une entreprise, dans le service public. Absolument pas. Caroline Phillips. Alors, Josean Artze, grand artiste basque, avait un dicton qui est toujours gaurkoa, comme on dit, toujours d'aujourd'hui. C'est une langue n'est pas perdue parce qu'elle n'est pas apprise. Elle est perdue parce que ceux qui la connaissent ne la parlent pas. Et ça résume le Pays basque. Si je suis de Baïgori et que vous êtes de Garassi, et donc peut-être on parle pas le même basque, donc on va se parler en français. Et ça, c'est la difficulté de la langue, et nous devons surmonter ça. La nouvelle génération est en train de le surmonter, mais pas assez vite. Et voilà. Vous parlez de perspectives d'emploi au début de ce débat, oui. en intégrant le oui, Pays basque, le Pays basque Nord, le Pays basque Sud, ou le Pays basque français, le Pays basque espagnol, selon les souhaits de chacun. Il y a une vraie perspective d'emploi là pour des jeunes qui sont à l'école, qui Absolument. sont. Oui. Le Conseil de développement donc nous avons rencontré 2 autres agences donc de développement donc en Euskadi et en Navarre, et c'est même près de 100 000 emplois. Et ils n'ont absolument pas anticipé, donc je ne vais pas vous apprendre peut-être que nous avons la démographie la plus basse, le taux de natalité le plus bas d'Europe. Et donc, si y a des jeunes qui nous écoutent, s'il vous plaît, faites des petits basques, parce que on en a besoin. Et puis, ils auront du boulot de l'autre côté de la frontière. Donc, dépêchez-vous là. Vicente Etxezarreta, c'est quelque chose qui est important, ça, cette perspective également. Absolument. Pour celui qui veut rester. Mais la question de l'emploi, va au-delà de ce sujet-là. Nous devons créer davantage d'entreprises au Pays basque et des entreprises de qualité, c'est-à-dire à forte valeur ajoutée, qui pourront donner des emplois qualifiés aux enfants du territoire. Alors je vais dire un mot, ça ce sont de grandes phrases, mais du Pays basque aux grandes écoles a lancé une initiative il y a quelques semaines. Nous avons fédéré des incubateurs, des entrepreneurs, des banques. Nous avons mis en place des groupes de travail pour construire un dispositif d'aide au retour de nos diplômés, pour pouvoir les accompagner dans la création d'activités nouvelles au Pays basque. Donc voilà, j'appelle vraiment ceux de vos auditeurs qui sont sensibles à cette question-là à se manifester pour que nous puissions concrètement essayer de construire quelque chose qui va être utile et créer les emplois de demain ici. Hervé Larocquère, il faut essayer de sortir du tout tourisme entre guillemets. Mais je crois qu'effectivement, je partage ce que disait Monsieur Etxezarreta. Je crois qu'il faut effectivement absolument créer des entreprises qui permettront de créer des emplois. Moi, je rappelle quand même qu'on a pratiquement 5 millions de chômeurs. Si on prend les catégories A, B, C et les autres, en cumulé, c'est à peu près ce que ça fait. Alors, entre les précaires, etc., effectivement, il y a besoin d'emplois parce qu'il y a beaucoup trop de chômeurs dans le pays. Il faut absolument créer des entreprises et des emplois, oui. Mobilisation de la société, mobilisation des différentes générations. Vicente Etxezarreta, Hervé Larocquère, Caroline Phillips, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Erico Plaza de Place Publique. Place Publique sur France Bleu Pays Basque.